changer, en tant que juste, qu'est-ce que tu peux faire? Quand plus rien ne va, quand le monde commence à être bouleversé, en tant que juste, que peut faire le juste? Quand la maladie, quand ce virus est en train de ravager, en tant que juste, qu'est-ce que je dois faire? Quand mes fondements sont renversés, qu'est-ce que je dois faire? Quand les plans que j'avais planifiés pour ce mois de mars, mois d'avril, mai, quand tout commence à chambouler, en tant que juste, qu'est-ce que je dois faire? Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Donc, le premier titre que nous allons traiter ce dimanche, le juste doit vivre par la foi. Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Donc, nous allons traiter un titre que le juste doit faire. Premièrement, ce que le juste doit faire, c'est de vivre par la foi. Parce qu'on a été justifié par la foi. On a été racheté par la foi. Tu es devenu chrétien par la foi. Tu marches par la foi. Tu crois au Seigneur Jésus par la foi. Tu crois à l'enlèvement par la foi. Tu crois à la parole de Dieu par la foi. Donc le juste doit marcher par la foi. L'homme ne vivra pas seulement de nourriture, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Luc 4 à partir du verset 4. Donc le juste doit vivre par la foi. Ce qui fait vivre le chrétien, ce qui fait fonctionner le chrétien dans le monde spirituel, c'est sa foi. Si physiquement tu as besoin de nourriture et d'eau pour vivre, spirituellement tu as besoin de foi pour subsister. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Pour plaire à Dieu, c'est ta foi. Dans ce temps-ci, il faut que tu vives par la foi. Et nous marchons non par la vue, mais par la foi. Nous ne marchons pas parce que nous voyons, non, mais nous marchons par la foi. Et quand tu sais en qui tu as cru, même en ces moments difficiles, en ces périodes où la maladie est en train de ravager, où l'économie est en train de tomber, non, en tant que juste, toi tu vis par la foi. Tu as cru au Seigneur Jésus. Et quand tu crois, c'est par la foi que tu dois vivre maintenant. C'est par la foi que tu dois marcher. Donc, on reconnaît quelqu'un qui vit par la foi par rapport à ses paroles, par rapport à ses actes. Amen. Et en ces temps-ci, discerne, est-ce que tu marches par la foi? Est-ce que tu vis par la foi? Écris en commentaire, le juste doit vivre par la foi. Le juste doit vivre par la foi. Observe-toi et vois, est-ce que tu vis par la foi? En ces temps-ci, tu ne dois pas parler comme tout le monde. Ça va chauffer. Oh, nous tous, on ne sait pas où on va rentrer. Ce n'est pas les paroles de foi. Ce n'est pas les paroles d'un juste. Un juste ne parle pas comme ça. Non, d'ici là, la famine va prendre. Oh, d'ici là, moi je ne sais pas ce que je vais devenir. Oh, d'ici là. Non, le juste ne doit pas parler comme ça. Le juste doit avoir un langage qui est le langage de la foi. Sachant en qui il s'est appuyé, il sait que ses lendemains sont rassurés. Donc, n'est pas un mauvais langage en disant non, je vais chuter, en disant non, mon commerce va chuter, en disant non, ma famille sera atteinte de la maladie, on va être tourmenté. Non, ce n'est pas les paroles d'un juste. Le juste vit par la foi. Et quand on a la foi, on n'a pas besoin de tout voir pour croire. Non, on croit. Et heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ton langage doit changer. Je sortirai de cette situation. Cette situation, après cette situation, ça ne jouera ni sur ma santé, ni sur mes finances, ni sur l'économie. On s'en sortira. Cette situation sera propice à ma foi. Cette situation est venue pour amener une nouvelle dimension entre moi et mon Dieu. Cette situation est venue pour me propulser. C'est ça les paroles de foi. Donc, en ces temps-ci, tu dois vivre par la foi. Donc, tu dois avoir des paroles de foi, des actions de foi. Donc, comme peut faire le juste? Le juste doit obligatoirement vivre par la foi. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, quand on lit Hébreux 11 à partir du verset 1, ça nous définit qu'est-ce que la foi. La foi est une ferme assurance
tous marché par la foi. La Bible dit que, croyant comme toute espérance, Abraham crut. Donc, nous ne devons pas regarder aux circonstances, non. Nous ne devons pas regarder à ce que nos yeux voient, non. Mais nous devons voir par la foi. La foi donne une vision. Et la vision donne une provision. Donc, quand tu as la foi, tu as une vision. Et quand tu as une vision, la provision viendra. Amen. Donc, nous devons marcher par la foi. Donc, on va lire quelques passages où Jésus parle de la foi. On va lire Matthieu 6, verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Donc ici, Jésus traite ces personnes des gens de peu de foi parce qu'ils s'inquiétaient de quoi manger, de quoi boire, de quoi se vêtir. Et Jésus les a dit, si Dieu révèle l'herbe que nous voyons qui va disparaître, à plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, on a un père, nous ne sommes pas des orphelins. Donc nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, de ces temps de confinement, qu'est-ce qui va passer. Non, nous ne devons pas nous inquiéter car nous avons un Dieu qui est un père pour nous. Matthieu 8, verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaçant le vent et la mer, il y eut un grand calme. Ici c'était dans la barque, quand le vent commençait à souffler. Au lieu de réveiller Jésus, ils ont commencé à jeter. Ils ont vu que la barque continuait, le vent continuait à souffler très fort. C'est là où ils ont réveillé le maître. Et le maître s'est levé et il a menacé le vent. Donc Jésus les a dit, gens de peu de foi. Amen. Dans cette situation, nous cherchons des logiques, nous cherchons notre propre stratégie pour pouvoir mieux vivre. Alors que non, ce qu'il nous faut, c'est de réveiller le maître. Donc, dans tes actions, ça prouve si tu as la foi ou non. Quand tu cherches tes propres stratégies pour survivre, pour pouvoir subvenir aux besoins et ne pas réveiller le maître, ça montre si tu as la foi ou pas. Matthieu 9, 22. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Donc, toute guérison se faisait par la foi de la personne. Amen. Donc, quelle qu'en soit la maladie, quelles qu'en soient les épreuves, le Seigneur te dit, crois-tu? Il a posé la question à Marie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire, si tu ne crois pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Quelle qu'en soit la maladie, le Seigneur te dira qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, pendant ces temps de preuve, ce que le diable cherche, ce n'est pas nos finances, non. Ce n'est pas de détruire nos relations, non. C'est d'enlever notre foi. C'est de toucher à notre foi. Et s'il touche à ta foi, s'il arrive à enlever ta foi, il t'a tout enlevé. Car sans la foi, tu ne peux plus plaire à Dieu. Sans la foi, ta prière n'est plus efficace. Car c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Et qui est le juste? Le juste, c'est celui qui vit par la foi. Donc, si l'ennemi arrive à toucher ta foi, même ta prière n'aura plus de sens. Tes jeûnes n'auront plus de sens. Tes veillées n'auront plus de sens. Parce que c'est ta foi qui donne un sens à tout cela. Donc, sans la foi, tout tombe à l'eau. Matthieu 14, verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, quand on commence à douter, ça affaiblit notre foi. Et quand Pierre a commencé à marcher dans l'eau, il marchait par la foi. Il ne regardait ni aux circonstances, non. Il avait les yeux fixés sur Jésus. Et tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il avait cette capacité de marcher. Il avait ce pouvoir-là de se tenir sur les eaux. Mais quand il a commencé à regarder l'eau, il a commencé à vouloir s'enfoncer. Donc, dans ce temps-ci, si nous voulons regarder les épreuves, entendre ce que les journaux disent, entendre ce que les télévisions disent, ça peut bafouer ta foi. Au lieu de regarder à Christ, tu vas regarder
que l'économie est en train de tomber. Tu vas regarder que tout est en train de fermer. Tu vas regarder aux maladies. Alors que non. Tu dois avoir les yeux fixés sur Jésus. C'est là où Jésus a dit à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Donc dans ce temps-ci, sachant ce que le diable veut faire, c'est que nous doutons de notre foi. Nous doutons de en qui nous avons cru. Amen. Mais nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Non. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc, la négation de cette phrase. Tout ce que vous ne demanderez pas avec foi, par la prière, vous ne le recevrez pas. Ça veut dire que si je prie, je demande à Dieu quelque chose, mais que je n'ai pas la foi, je ne le recevrai pas. Donc, dans ce temps-là, ce que l'ennemi veut toucher, c'est notre foi, ce n'est pas autre chose. Parce qu'il sait qu'une fois que nous avons la foi, il suffit d'une seule parole pour tout changer dans ta vie. Quand tu as la foi, il suffit d'un seul mot venant du Seigneur pour que tout change. Mais quand tu n'as plus la foi, ta prière devient inefficace. Une heure de prière devient inefficace parce que tu pries avec la peur, tu pries avec le doute. Alors que non, nous ne devons pas douter. La Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Où est ta foi? Dans ces temps-ci, où est ta foi? Où est ta foi? Il y a des choses qui doivent obligatoirement arriver. Mais où est ta foi? Dans ces temps-ci, où est ta foi? Examine-toi, vois. Tu marches par la foi ou tu marches par la vue? Tes actions, tu marches par la foi ou tu marches par la vue? Tes paroles, que tu crois, il te sera fait selon ta foi. Si tu dis tu vas souffrir, si tu dis tu vas tomber malade, tu auras la foi. Après ça, tout va tomber. Il sera fait comme selon ta foi. Quelle est ta parole? La foi parle. Quand on a la foi, on ne se tait pas. La foi parle. La foi prend possession. Qu'est-ce que tu déclares? Quelles sont tes paroles? Ça, si tu as la foi ou si tu n'as pas la foi, examine-toi toi-même et vois tes actions de tous les jours. Est-ce des actions de foi ou c'est des paroles d'un incrédule? Et la Bible dit que Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Dans ces temps-ci, dans ces temps de confinement-là, qu'est-ce que tu penses? Les gens disent que ça va chauffer. Les gens disent que l'économie sera bas. Les journaux disent que l'Afrique doit se préparer au pire. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, qu'est-ce que tu penses? Parce que ce que les gens disent ne vont pas t'affecter. Mais ce que toi tu dis, c'est ça qui va t'affecter. Ce que les gens pensent ne va pas t'affecter. Ce que le président pense ne va pas t'affecter. Mais ce que toi tu penses de cette situation affectera ta vie, affectera ta famille et affectera ton économie et tes finances. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Jésus a dit à ses apôtres, qui suis? Il dit, ceux-ci disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es le prophète, mais dites, c'est bon, mais vous-même, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que je suis qui? Donc, ce que c'est ce qui aura d'effet sur toi. Quand tu dis que ça n'aura pas d'effet sur toi, ça n'aura pas d'effet sur toi. Quand tu dis que tu ne souffriras pas, tu ne souffriras pas. Quand tu dis que ça ne va pas amener la pauvreté dans ta vie, ça ne va pas amener la pauvreté dans ta vie.